Alain, propos sur la religion. Oracle et miracle. Il n'y a point d'humanité moderne, parce que l'humanité n'est pas une somme d'êtres qui vivent selon l'échange, mais une suite et un progrès. La société humaine n'est pas entre ceux qui sont ici ou là dans le même temps, mais entre ceux qui sont et ceux qui furent. Comte a prononcé que les sociétés d'abeilles, de fourmis ou de castors ne sont point des sociétés véritables, parce qu'on ne voit point que le meilleur de chaque génération se conserve par monument, poésie ou maxime. Ainsi, il n'y a d'autre lien d'un âge à l'autre que l'hérédité biologique, qui est une ressemblance de forme, et qui conduit seulement à refaire toujours les mêmes actions. Mais cette forte idée est souvent oubliée. Le spectacle des peuples sur la planète, les rivalités, les alliances, la circulation des biens, les instruments du travail et du transport, l'organisation de la puissance, tout cela attire l'esprit. Il y va comme au plus pressé. Viennent les passions, et nous voyons que ces grands voyageurs, visiteurs, enquêteurs, sont naïfs comme les héros d'Homère. Dans le miroir des temps passés, c'est là que l'homme se reconnaît et se juge. Non point d'après ces résumés qui ne trouvent créance en personne, mais d'après les grandes œuvres où la pensée est tellement entrelacée aux superstitions que l'homme est à la fois empêché de s'y reconnaître et forcé de s'y reconnaître. Il est très important de savoir, par vue directe, que les anciens tenaient déjà une bonne partie de notre sagesse dans les temps où les chefs allaient gravement consulter l'oracle. D'où naît la réflexion sur cette puissance de l'imagination, qui couvrit la planète de temples et de sacrifices. Les sciences portent en elles-mêmes leurs preuves, mais il y a manque souvent jusqu'à l'idée des immenses difficultés que les savants rencontrèrent autour d'eux et en eux-mêmes. Celui qui reçoit la dernière idée, abstraite, évidente, aisément vérifiée, sait beaucoup sur la chose, mais il ne sait rien de l'homme. Le catholicisme est tout près de nous. Il se mêle à nos pensées et à nos actions. Il se propose comme un problème à un artisan aussi bien qu'à un philosophe. Mais comment juger ces institutions et cette doctrine si l'on n'a pas quelque connaissance réelle des oracles et des sibylles? Que l'on se jette au catholicisme, ou bien qu'on s'en détourne comme d'un ensemble de contes à faire rire les enfants, ce n'est toujours pas juger. Siècle d'ignorance et de fanatisme. Fort bien. Mais que direz-vous alors de cette religion qui sacrifia Iphigénie? Que direz-vous de cette politique soumise à l'oracle delphien? Il faut avoir vécu près des anciens, par leurs poètes, par leurs orateurs, pour comprendre le prix d'une religion sans sacrifices humains et sans oracle. Les miracles catholiques font rire l'ignorant, mais la moindre culture fait voir que le catholicisme doit être considéré, au contraire, et par relation, comme la première religion sans miracle. Non pas absolument sans miracle, mais là-dessus raisonnable et défiante toujours. En tout cas, sans oracle. La fonction du prêtre n'est nullement d'annoncer l'avenir. Bref, si l'on veut être juste à l'égard du passé immédiat, il faut avoir formé quelque idée du passé lointain, et le faire revivre dans ce mélange de beauté, de vérité et d'erreur en elle-même incroyable que les anciens auteurs nous apportent. Sans cette méthode, il n'y aura que des masses d'hommes, mais point d'humanité. Être homme, c'est continuer. C'est aussi conserver, c'est se souvenir, comme disait Platon. Car, selon ce grand poète, la suite des temps ne s'ouvre point devant l'investigation. Toute la vie humaine est un poème, qui ne peut tenir que par le récitant. Il y a une fraternité avec le passé, et cela seul peut nous guérir d'utopie et de misanthropie. Deux erreurs jointes. D'où la guerre renaît toujours. 29 novembre 1921.